l'ex-petite amie de Marc Lavoine est restée silencieuse. Adriana Karembeu m'a accueilli. Une confession aux multiples facettes et une histoire d'amour qui a fait fureur. Elle était restée silencieuse pendant des années, alors que le monde tombait amoureux du regard profond et de la voix rauque de Marc Lavoine, tandis que les unes des journaux se remplissaient d'images de lui aux côtés de belles femmes. Une figure de son passé observait tout cela, de loin. Aujourd'hui, d'une voix tremblante mais déterminée, l'ancienne compagne historique de Marc brise enfin le silence et révèle ce qui a été pour elle l'une des plus grandes douleurs de sa vie. Adriana Karembeu me l'a enlevé. Une phrase simple, mais plein de douleur, de regrets et de mystère. Et aussitôt, la curiosité explose. Que s'est-il réellement passé entre Marc Lavoine, son ex, et la magnifique Adriana Karembeu? Le passé qui revient comme un ouragan. Pendant des années, la relation de Marc avec son ex, dont il a choisi de ne pas révéler le nom, est restée entourée de mystères. Elle n'était pas une célébrité, il ne recherchait pas la vedette. Mais il le fait, et inévitablement, leur vie était partagée entre l'ombre et la lumière. Marc était tout pour moi, confesse-t-elle, la voix brisée. Un homme intense, profond, compliqué, mais merveilleux. Lorsqu'il entrait dans une pièce, le temps s'arrêtait. Elle avait cette façon de vous regarder qui vous faisait sentir comme la seule femme au monde. C'était un amour vrai et fort. Un amour qui semblait destiné à durer. Mais ensuite, Adriana est arrivée. Adriana Karembeu, l'enchantement d'une déesse. Adriana Karembeu n'a pas besoin d'être présentée. Mannequin iconique, une femme d'une beauté presque surréaliste, mais aussi intellectuelle, engagée, généreuse. Ce n'est pas seulement sa beauté qui enchante le monde, mais son esprit, son empathie, son élégance naturelle. Lorsqu'elle est entrée dans la vie de Marc, personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. Même pas lui. « Je ne lui en veux pas », murmure l'ex de Marc. Comment peut-on rivaliser avec une femme pareille? Adriana n'a pas besoin de voler un homme. Mais son sourire à lui seul peut briser un cœur. Et celui de Marc a cédé. Et ainsi, entre regards volés lors d'événements mondains, bavardages innocents qui se transformaient en confessions profondes, Marc et Adriana se sont rapprochés. Ce n'était pas une trahison, affirme une source proche. C'était une rencontre d'âmes. Le début de quelque chose de plus grand. Marc Lavoine, toujours considéré comme un poète de l'amour, n'a jamais été un homme de demi-mesure. Quand il aime, il le fait avec chaque fibre de son être. Et avec Adriana, quelque chose s'est allumé qui ne pouvait plus être éteint. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était une fin de compréhension mutuelle. Deux mondes différents, deux chemins éloignés qui se sont croisés d'une manière ou d'une autre avec une puissance rare. Adriana, pour sa part, n'a jamais essayé de prendre Marc à qui que ce soit. Mais avec sa manière naturelle, authentique et transparente, elle a réussi à toucher des cordes de l'âme qui étaient peut-être restées inaudibles pendant trop longtemps. Ce n'était pas une rupture violente, poursuit l'ex-partenaire. Marc ne m'a jamais manqué de respect. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas rivaliser avec un lien comme le leur. C'était le destin. Et moi, brisé à l'intérieur, j'ai fait un pas en arrière. Yaguachial, le courage du silence et de la vérité. Ce qui frappe le plus dans cette confession publique, ce n'est pas la colère. Il n'y a pas d'accusation vicieuse. Il n'y a pas de poison. Il n'y a qu'une mélancolie douce amère, une acceptation douloureuse, mais aussi une profonde admiration pour ce que Marc et Adriana sont devenus. Marc mérite d'être heureux. Et Adriana est peut-être la seule femme capable de le comprendre pleinement. Elle voit au-delà de son succès, au-delà de ses chansons, au-delà de son charme. Il voit l'homme fragile, l'homme poète, l'homme qui a besoin d'amour plus que quiconque.
Et c'est peut-être pour cette raison même que cette histoire, qui pour certains pourrait ressembler à un simple triangle amoureux, prend une dimension presque épique, humaine et déchirante. Jaridai Bujariu, éloge d'un homme et d'une muse. Marc Lavoine est bien plus qu'un chanteur, c'est un conteur de l'âme. Il a su transformer ses blessures en art, ses tourments en vers. Chaque femme qu'il aimait, chaque larme qu'il versait, enrichissait ses chansons, les rendait vraies, immortelles. Adriana Karembo, quant à elle, n'est pas seulement une muse, c'est une femme d'une force extraordinaire. Derrière ce visage digne d'une couverture se cache un esprit vif et une sensibilité hors du commun. Elle a été ambassadrice de la Croix-Rouge, a étudié la médecine et a consacré sa vie à des causes humanitaires. Mais il a aussi choisi d'aimer, sincèrement, avec courage. Leur amour, bien que non crié, est cathare pur, profond, et peut-être plus puissant précisément parce qu'il est né d'un renoncement, d'un sacrifice, d'une douleur laissée derrière. Et aujourd'hui, l'ex de Marc Lavoine, après des années de silence, sourit aujourd'hui avec des yeux brillants. Sa voix ne tremble plus. Il y a une étrange paix dans son regard. Parfois, pour l'amour, il faut lâcher prise. Et je l'ai fait. Marc m'a appris ce que cela signifie aimer avec un cœur ouvert. Adriana m'a appris ce que signifie être une femme, sans demander, sans prendre, mais simplement être elle-même. Une histoire qui pourrait ressembler à une blessure, mais qui s'avère en réalité être une leçon d'amour, d'humanité, de grandeur d'âme. Dans le monde du divertissement où les sentiments sont souvent sacrifiés sur l'autel des ragots, cette histoire se démarque. Pas de scandale, pas de vengeance, seulement la vérité, seulement le cœur. Marc Lavoine, avec sa voix chaude et ses mots gravés dans l'âme, continue de raconter l'histoire d'amour comme peu d'autres savent le faire. Adriana Karembo, avec sa présence éthérée et son esprit indomptable, continue d'inspirer des milliers de femmes à travers le monde. Et la femme qui a décidé aujourd'hui de parler, non pas par vengeance, mais par amour, a démontré que même dans la douleur, il y a de la place pour la noblesse. Une phrase reste suspendue dans l'air comme un murmure. Adriana m'a accueilli avec plaisir, mais c'était peut-être le destin. Et aujourd'hui, enfin, je l'accepte. Derrière le parcours des projecteurs, le voyage silencieux de Marc Lavoine. Pendant des années, elle l'a regardé comme on regarde une étoile filante, avec émerveillement, avec l'espoir que ce miracle dure un peu plus longtemps que les autres. Elle, c'est son ex-compagne. Elle, c'est cette femme de l'ombre qui a partagé le quotidien d'un homme adulé, désiré, inaccessible pour tant d'autres. Mais si terriblement proche pour elle. Jusqu'au jour où le sol s'est dérobé sous ses pieds. Aujourd'hui, elle parle. Pas pour se venger, pas pour faire du bruit, mais pour raconter. Pour que l'on comprenne que même dans les palais de verre des célébrités, il y a des éclats de cœur brisés. Bariboire. Un amour à contre-jour. Lorsque leur histoire a commencé, elle ne voyait que lui. Marc Lavoine, le poète à la voix rauque, l'homme au regard tendre et aux mots ciselés. Elle croyait avoir trouvé une épaule sur laquelle reposer ses fragilités, un amour capable de résister à la rumeur, aux projecteurs, aux sourires de façade. Mais dans les coulisses de cette romance rêvée, quelque chose s'est lentement fissuré. Une distance, d'abord imperceptible. Un silence un peu plus long. Des regards volés qui ne lui étaient plus destinés. Et puis ce nom. Adriana Karembo. Une apparition d'abord anecdotique. Une rencontre artistique, soi-disant fortuite. Une collaboration comme tant d'autres dans le monde du spectacle. Mais elle sentait. Les femmes savent. Elle sentait que ce n'était pas qu'un simple projet ou une amitié passagère. Elle sentait que derrière les sourires polis, il y avait une tension, une attraction, un secret qui prenait racine.
Maïoukier. Le poison de la jalousie ou le cri de l'intuition. On me disait paranoïaque, jalouse, trop émotive, raconte-t-elle, la voix calme mais teintée d'une profonde amertume. Mais je le voyais. Je le voyais glisser, s'éloigner de moi. Et surtout, je la voyais elle. Elle raconte les dîners où Marc devenait distrait, les messages qu'il cachait plus qu'il ne les effaçait, les rendez-vous qu'il annulait au dernier moment. Et puis, cette façon de prononcer le prénom Adriana, avec cette étincelle dans les yeux qu'il ne réservait plus à elle depuis longtemps. Lentement, mais sûrement, la présence d'Adriana s'est immiscée dans leur quotidien. Comme une musique de fond qui devient envahissante, elle a pris toute la place jusqu'à faire taire la leur. La révélation, cruelle et silencieuse. Ce n'était pas une scène dramatique, pas de cris, pas de verre brisé, juste une évidence glaciale arrivée comme un coup près. Elle l'a surpris un soir dans une loge. Rien de physique, mais tout y était. Les regards, les silences complices, les gestes esquissés, l'intimité non dite, mais hurlante. Elle n'a rien dit. Pas sur le moment, pas tout de suite. Parce que parfois, la douleur est si violente qu'elle en devient muette. Mais ce soir-là, elle a compris. Ce qu'elle soupçonnait depuis des mois était vrai. Elle n'avait pas été folle, ni possessive, ni paranoïaque. Elle avait simplement été lucide. Une chute sans bruit. Ce n'est pas tant la trahison qui fait mal, confie-t-elle aujourd'hui. C'est le mépris silencieux avec lequel on vous écarte. Comme si votre amour n'avait jamais compté. Comme si vous aviez rêvé seul. Marc Lavoine, de son côté, n'a jamais officialisé cette liaison. Adriana non plus. Tout est resté dans la zone grise, cette zone où l'on nie sans vraiment mentir, où l'on sourit sans vraiment aimer. Elle a choisi de s'éloigner, de reconstruire, de guérir. Non pas pour faire oublier, mais pour faire mieux. Se rappeler qui elle est, sans lui. Une parole qui libère aujourd'hui, elle raconte. Pour toutes celles qui ont été réduites au silence. Pour toutes celles qui ont aimé un homme qui ne les regardait plus vraiment. Pour celles qui ont été témoins de leur propre mise à l'écart. Ce n'est pas un cri de vengeance, c'est une déclaration d'indépendance. Une manière de dire que même lorsqu'on est trahi, on peut renaître. Même lorsqu'on est invisible, on peut choisir de se raconter. La jalousie, dit-on, est un vilain défaut, mais parfois, c'est juste le nom qu'on donne à l'intuition des femmes. Une intuition que l'on préfère éteindre plutôt que d'écouter. Elle a décidé d'en faire une force, car derrière les paillettes, il y a des femmes qui tombent. Mais il y en a surtout qui se relèvent. Une passion, une trahison, un cataclysme. Révélation déchirante de l'ex-compagne de Marc dans une interview télévisée bouleversante. Il y a des histoires qui commencent un peu comme des contes de fées et se terminent comme des cauchemars en plein jour. L'histoire que vous vous apprêtez à découvrir en est une. Elle mêle amour, secret, douleur et une trahison si brutale qu'elle résonne aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans le ciel tranquille des apparences. Cela faisait des mois qu'elle se taisait. Des mois qu'elle gardait pour elle ce que beaucoup auraient hurlé au monde. Elle, c'est l'ex-compagne de Marc, cet homme à la carrière brillante, au sourire rassurant, à l'image impeccable, du moins en public. Mais derrière les projecteurs, l'éclat de leur relation cachait des fissures, des silences lourds, des absences trop longues pour être honnête. Ce soir-là, dans un studio sobre mais chargé d'émotions, elle s'est enfin exprimée. Pour la première fois à la télévision, elle a pris la parole. Pas pour se venger, pas pour faire le buzz, mais parce qu'elle ne pouvait plus continuer à porter seule le poids de cette histoire. Parce qu'il est temps aussi que le monde sache ce qu'elle a vécu. Une voix tremblante, mais déterminée. Elle entre sur le plateau, le regard droit mais légèrement voilé par une émotion contenue. Le silence est pesant. Pas un mot ne sort, mais tout est dit. Sa posture, son souffle court, ses mains qui se serrent et se desserrent sur ses genoux. Puis elle parle,
Ce que je vais dire ce soir, je ne l'ai jamais dit à personne, pas même à mes proches. D'entrée, le ton est donné. Ce ne sera pas une confession légère. Ce sera un déballage sincère, cru, profondément humain. Elle raconte. Le début d'une histoire belle, douce, presque magique. Marc était tout. Charmant, attentionné, il me faisait rire. On parlait de projets, d'avenir, de maisons, d'enfants. À ce moment, son regard s'illumine brièvement, comme si elle revivait un instant volé au bonheur. Mais cette lumière s'éteint rapidement. Les premiers doutes, les premiers silences. Puis viennent les premières zones d'ombre, les absences soudaines, les rendez-vous manqués, les messages lus mais jamais répondus. Il disait qu'il était fatigué, surmené, qu'il m'aimait mais qu'il avait besoin d'espace. Et elle, amoureuse, a cru. Elle a espéré. Elle s'est tue. Mais c'est un message, un simple message, qui a tout fait basculer. Elle le découvre par hasard sur une tablette oubliée. Une conversation trop intime, trop tendre pour être professionnelle. Une autre femme, une autre histoire. Et elle, dans tout ça, laissée en coulisses, trahie en silence. Des preuves, des captures d'écran et des larmes. Elle n'est pas venue les mains vides. Dans l'interview, elle présente des captures de messages, de photos, de petites preuves que Marc n'a jamais cru qu'elle verrait un jour. Elle les lit à voix haute. Chaque mot est une décharge émotionnelle. « Tu me manques déjà. J'ai hâte de te revoir ce week-end. Je t'ai rêvé cette nuit. » Des messages qui ne lui étaient pas destinés. Et pourtant, ils sont gravés en elle comme une blessure qu'aucun temps ne saura refermer. L'anecdote de trop. Mais c'est une anecdote racontée avec une précision douloureuse qui laisse le plateau sans voix. Le week-end où il lui avait promis une escapade romantique à la mer, Marc était ailleurs, avec l'autre. Une escapade, oui, mais pas avec elle. J'avais préparé nos valises, il a annulé la veille. Il m'a dit que sa mère était malade. J'ai compris plus tard que c'était faux. Sa voix se brise. L'animatrice tente de la réconforter, mais l'émotion est trop forte. Et les spectateurs, eux, sont pendus à ses lèvres. De l'amour à l'humiliation publique. Ce qui n'était qu'un cœur brisé devient un scandale. Car Marc n'est pas un inconnu. Il est suivi, adulé, parfois idéalisé. Mais derrière les sourires de façade, elle révèle un homme double, habile à jongler entre deux vies, entre deux femmes. La question qui brûle toutes les lèvres, comment a-t-il pu? Et surtout, combien d'autres y a-t-il eu? Elle n'a pas toutes les réponses. Elle ne cherche pas à enfoncer Marc. Ce qu'elle veut, c'est tourner la page. Une vérité. Je ne suis pas là pour détruire. Je suis là pour guérir. Une prise de parole qui libère. À la fin de l'interview, c'est un soulagement. Pour elle. Pour toutes celles et ceux qui ont vécu la même trahison dans l'ombre. Sa parole devient un écho, un miroir pour bien des histoires trop souvent tues. Car derrière chaque figure publique se cache une réalité plus trouble, et parfois une victime silencieuse. Ce soir-là, elle n'était plus l'ex de Marc. Elle était une femme debout, digne, prête à reprendre sa vie en main. Et cette interview, loin d'être un simple moment de télévision, a marqué le début de sa renaissance. Un silence qui se brise, une vérité qui éclate. L'après ? Il est incertain. Marc n'a pas encore réagi, mais le public, lui, a entendu. Les réseaux sociaux s'enflamment, les soutiens affluent. Et une question demeure. Combien de vérités restent encore à révéler ? Dans ce monde d'images contrôlées, de profils vernis, la voix de cette femme sonne comme un rappel brutal. Derrière les filtres, il y a des cœurs. Et parfois ces cœurs saignent en silence, jusqu'à ce qu'ils aient enfin le courage de parler. Adriana Carambeu, l'ombre derrière le charme. Révélation sur une liaison qui dérange. Il y a des histoires que le monde des paillettes préfère taire.
des silences qui grincent dans les couloirs feutrés de certains palaces, des regards échangés dans les loges et des murmures qui, doucement, finissent par s'amplifier. Aujourd'hui, c'est le nom d'Adriana Karembeu qui revient sur toutes les lèvres, et pas pour ses engagements humanitaires ni ses apparitions télégéniques. Non, ce qui agite les esprits, ce sont les soupçons, les accusations et une question qui dérange. Adriana aurait-elle sciemment brisé un couple? C'est une ancienne histoire d'amour qui, soudainement, ressurgit. Une ex-compagne blessée, un homme influençable, et au centre de tout cela, l'ancienne mannequin au regard d'azur, longtemps érigée en icône d'élégance. Mais cette fois, la lumière éclaire une facette plus trouble du personnage. Une version trop parfaite pour être vraie? Tout commence dans les coulisses d'un événement mondain. Marc, un homme d'affaires à la silhouette discrète mais à la réputation solide, y apparaît au bras de sa compagne de longue date. Le couple semble complice, presque fusionnel. Pourtant, quelques semaines plus tard, leur séparation est annoncée sans ménagement. Et très vite, le nom d'Adriana s'impose. Dans la version officieuse de l'histoire, selon plusieurs sources proches du dossier, des amis, des collègues, des témoins indirects, l'ancienne top modèle aurait subtilement rapproché Marc d'elle, jouant d'un charme aussi irrésistible qu'ambigu. Certains parlent d'une séduction déguisée en amitié, d'un lien progressif, presque imperceptible, jusqu'au basculement. Bien sûr, la parole d'une ex en colère, ou lucide, c'est l'ex-compagne de Marc qui brise le silence la première. Dans un témoignage exclusif, empreint d'émotion mais aussi de lucidité, elle dénonce ce qu'elle qualifie de manipulation émotionnelle. Elle raconte les changements de comportement de Marc, ses absences grandissantes et cette sensation grandissante d'un triangle invisible. Je ne suis pas tombé du ciel. J'ai vu venir la distance. J'ai compris que quelque chose se tramait. Adriana savait exactement ce qu'elle faisait. Des mots durs, prononcés sans trembler. Et qui sèment le trouble dans un univers où l'image compte souvent plus que la vérité. Diaguhua. Les coulisses s'animent, les langues se délient. Au fil des semaines, les langues se délient. Des amis communs évoquent un dîner discret entre Marc et Adriana bien avant la rupture officielle. Un assistant d'un plateau télé aurait surpris une conversation ambiguë. Une maquilleuse parle d'éclats de rire partagés dans une loge, d'une proximité qui ne trompait personne. Ces éléments, pris isolément, peuvent sembler anecdotiques. Mais rassemblés, ils dressent le portrait d'une histoire bien moins innocente qu'elle n'y paraît. Certains avancent qu'Adriana aurait su exploiter les failles du couple. Instillant le doute, glissant des confidences, jouant du mystère, comme elle savait si bien le faire sous les projecteurs. Le silence d'Adriana, calculé ou protecteur? Face à cette tempête naissante, Adriana reste silencieuse. Pas de communiqué, pas de démenti. Un silence qui intrigue, qui divise. Faut-il y voir une forme de mépris face aux rumeurs, ou au contraire, une manière subtile de ne pas attiser les braises? Ce mutisme alimente toutes les interprétations. Et pendant que les réseaux sociaux s'enflamment, les proches d'Adriana tentent, tant bien que mal, de calmer les esprits. L'un d'eux, sous couvert d'anonymat, confie « Adriana est quelqu'un de très contrôlé. Elle ne fait jamais rien sans réfléchir. Si elle s'est rapprochée de Marc, ce n'était certainement pas par hasard. » Des propos lourds de sens qui suggèrent une maîtrise que certains jugent froide, d'autres admirable. Rabiak, victime ou stratège? La vérité, comme souvent dans ces affaires, se perd quelque part entre les témoignages, les non-dits et les apparences. Faut-il blâmer Adriana pour avoir suivi ses sentiments, si tant est qu'il soit sincère?
Ou doit-on y voir la démonstration d'un pouvoir de séduction, exercé en toute conscience? Quitte à faire voler en éclats une relation existante? Il y a dans cette histoire un parfum de tragédie moderne. Une femme admirée, peut-être même idéalisée, qui se retrouve soudain au cœur d'un jeu de miroir, où chacun projette ses propres fantasmes, ses peurs, ses jugements. Une image ternie? Quel que soit le dénouement, le vernis de perfection d'Adriana semble désormais craqueler. Et si certains lui restent fidèles, beaucoup commencent à regarder son sourire d'un autre œil. Dans le monde impitoyable de la célébrité, les rôles s'inversent vite. Celle qui hier encore incarnait la grâce et la lumière se retrouve aujourd'hui scrutée comme une intrigante, une femme fatale, peut-être même manipulatrice. Mais au fond, n'est-ce pas là le prix à payer pour être une icône? Être admirée puis remise en question. Être portée au nu, avant de devenir le centre d'une tempête médiatique. Adriana Karembeu, la muse silencieuse, l'ange devenu trouble-fête, ou simplement une femme libre dont les choix dérangent. L'histoire continue, et les regards ne se détourneront pas de sitôt. Sur le plateau de Vivement Dimanche, Adriana Karembeu rougit, Marc Lavoine s'enflamme. C'était un de ces dimanches que l'on n'oublie pas. Un de ceux où, sur le légendaire canapé rouge de Vivement Dimanche, la télévision française offre bien plus qu'un simple moment d'entretien. Un instant suspendu, sincère, presque magique. Ce 11 mai, Michel Drucker, en maître de cérémonie toujours aussi fin, recevait Adriana Karembeu et Marc Lavoine. À première vue, une rencontre comme tant d'autres. Mais ce qui allait se jouer sous les yeux du public n'était ni prévu, ni fin. C'était une déclaration. Une vraie. Une déclaration d'amour en direct, dans toute sa spontanéité et sa tendresse maladroite. Le chanteur des yeux Revolver n'a plus 20 ans, ni Adriana les insouciances d'un top modèle. Et pourtant, il suffit de les voir échanger un regard, un sourire, une complicité, pour comprendre qu'entre eux, quelque chose de doux s'installe, s'affirme. Tout commence lorsque Marc évoque sa célèbre chanson, celle qu'il a fait entrer dans le cœur des Français. Michel Drucker, espiègle, enchaîne avec une question à double tranchant. « Il a les yeux revolver, lui ?» lance-t-il à Adriana un brin taquin. La réponse fuse, sincère et sans détour. « Mais regarde-le !»